Bonjour Yohann Gillet. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous pour parler d'abord donc de l'attaque ce week-end de la synagogue de la Grande Motte. L'auteur présumé a été blessé au visage lors de son interpellation par un tir de riposte. Interpellation musclée à Pisevin. Il a été hospitalisé, mais j'imagine que vous avez cherché à vous renseigner. Est-ce que vous savez s'il a pu commencer à s'expliquer devant les enquêteurs? Non, l'enquête est en cours et a priori il est hospitalisé. Il faut le rappeler, le RAID a fait un travail remarquable en réussissant à l'interpeller malgré qu'il leur est tiré dessus. Moi, je voudrais saluer le travail des forces de l'ordre qui ont réagi très rapidement et qui ont réussi à le retrouver. Je voudrais aussi plus de 200 pour mener cette traque. Tout à fait. Ouais. Et je voudrais aussi dire à nos compatriotes juifs qu'on leur apporte tout notre soutien, parce que les actes antisémites se répètent, sont en perpétuelle augmentation. C'est plus acceptable. Ce qui se passe en France n'est plus acceptable. Et la situation... Et vous posiez tout à l'heure la question à vos auditeurs, qui sont les responsables? Les responsables, ce sont les lâches. Les lâches qui gouvernent notre pays depuis des années et qui n'ont pas pris la conscience de ce qui se passait, qui n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait et qui n'ont pas fait le nécessaire. Vous pensez à qui alors? À Gérald Darmanin? À Gérald Darmanin, à l'ensemble de ses prédécesseurs, à tous les gouvernements qui se sont succédés et qui n'ont rien fait pour éradiquer l'islamisme qui est le mal du siècle. Et l'islamisme, il faut le rappeler, c'est le terreau de l'antisémitisme. Oui, vous parliez des actes antisémites. Il y en a 3 fois plus sur les 3 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2023 et 1676 actes, je le rappelle, depuis donc l'attaque du 7 octobre, et là c'est 4 fois plus qu'en 2022. Mais je voudrais qu'on revienne donc à ce quartier. C'est donc dans ce quartier que s'est réfugié donc l'auteur présumé de cette attaque. C'est un quartier qui fait partie de votre circonscription. Quand on est élu de ce territoire, on ressent quoi quand on apprend ça? Malheureusement, on n'est pas surpris, parce que vous savez, la situation du quartier Pisevin, comme de Val-de-Gour, comme du chemin bas d'Avignon à Nîmes, ça fait des années, moi, que j'alerte sur la situation. Ça fait des années que je dis qu'il faut un plan Marshall sur ces quartiers. Force est de constater que rien n'a été fait. Ces quartiers sont gangrénés par la violence, sont gangrénés par le trafic de stupéfiants et sont gangrénés par l'islamisme. Et donc, je n'ai malheureusement pas été surpris d'apprendre que le terroriste qui s'en est pris à une synagogue et qui voulait tuer nos compatriotes juifs, soit issu de ce quartier, en tout cas qu'il avait des liens avec ce quartier. Vous dites que rien n'a été fait, mais il y a eu des renforts de police qui ont été annoncés, notamment il y a eu les opérations Place Nette qui se sont multipliées, il y a le gouvernement quand même qui agit derrière. Alors les opérations Place Nette, il faut en parler, et c'est très bien que vous le citiez. Ces opérations, ce sont de pures opérations de communication. On vient faire Place Nette en invitant les journalistes, en invitant les caméras, les micros, et on vient... faire le clown, comme l'a fait Gérald Darmanin, pour afficher une prétendue fermeté. Mais la réalité, c'est que derrière, quelques heures après ces opérations Place Nette, la situation redevient la même. Les habitants de ces quartiers, vous l'avez dit, c'est un quartier de ma circonscription, sont totalement désemparés. Moi, je rencontre énormément d'habitants de ce quartier qui sont désemparés, qui n'en peuvent plus, qui n'osent plus sortir de chez eux, qui n'osent plus laisser sortir leurs enfants de chez eux. Et on les a entendus ce matin, mais vous redites ce matin sur France Bleu Gare-Lozère que Gérald Darmanin est un clown. C'est une expression que vous avez utilisée après l'incendie du commerce qui est situé juste à côté du nouveau poste de police. En quoi c'est un clown, Gérald Darmanin? C'est pas sa faute s'il y a cet incendie-là, mercredi dernier. Mais parce qu'il fait semblant de sortir les gros bras, il fait semblant de s'intéresser à la situation et de vouloir la régler, mais il ne met en œuvre aucune action concrète pour le faire. Moi, je lui ai dit les yeux dans les yeux, je l'ai rencontré très régulièrement, Gérald Darmanin. En tant que député membre de la commission des lois, j'ai l'occasion de le voir régulièrement lors des commissions quand on l'auditionne, mais également en hémicycle de l'Assemblée nationale. Je lui ai dit très clairement que si on voulait en venir à bout, si on veut que la République reprenne toute sa place dans ces quartiers, il faut non seulement plus d'effectifs de police, parce qu'ils sont insuffisants, vous parliez de renforts, mais ils ne sont que temporaires et ils ne sont envoyés que là où il y a des problèmes à l'instant T, ce qui fait qu'après les problèmes se déplacent. On l'a vu en mettant quelques moyens sur Pisevin, les problèmes se sont répercuté sur le chemin bas d'Avignon avec un mort il y a encore quelques jours. Mais il faut aussi une réponse pénale qui soit ferme et forte. Tant que les personnes qui pourrissent la vie de tout le monde et qui font ces délits, qui sont responsables de ces délits et de ces crimes ne seront pas derrière les barreaux, on ne s'en sortira pas. Donc il faut une réponse pénale qui soit forte. Il faut aussi supprimer l'excuse de minorité, parce que l'on sait par exemple pour les trafics de stupéfiants qu'un certain nombre sont tenus par des mineurs. Il faut également expulser les délinquants étrangers. Bref, il faut une politique répressive et il faut mettre hors d'état de nuire tous ceux qui
qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Mais le ministre de la Justice va dans votre sens, parce que lui, il veut créer un parquet dédié à la criminalité organisée, donc notamment le trafic de drogue. Et c'est une très bonne chose, mais il faut aller plus loin. Si les magistrats n'ont pas les textes de loi qui vont avec, ils ne pourront pas agir concrètement. Les magistrats, aujourd'hui, font comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. D'ailleurs, il manque énormément et de magistrats et de greffiers, mais les textes ne vont pas assez loin et ne permettent pas de mettre hors d'état de nuire et de mettre derrière les barreaux les personnes concernées. Donc si on veut aller plus loin, il faut aller dans ce sens-là. Je voudrais souligner aussi la création d'un GIR à Nîmes, qui est un groupement interministériel qui permet aussi de lutter contre les trafics de stupéfiants, notamment. C'est une mesure que j'ai obtenue il y a maintenant 1 an, suite à la mort du petit Fayed, en remuant les terres, en secouant le ministre de l'Intérieur. Mais je l'ai dit aussi au ministre de l'Intérieur, je suis content d'avoir obtenu la création de ce GIR, mais ça ne va pas assez loin, il faut des moyens derrière. Bon, là, il faut aussi la constitution d'un gouvernement, ce qui est, on est en période de flottement, mais on va en reparler. Juste sur les mesures, parce que vous dites qu'il faut renforcer les sanctions pénales, il y a une autre mesure qui est à l'essai en ce moment à Grenoble, c'est la suppression ou la réduction des prestations sociales pour les dealers condamnés par la justice. Vous en pensez quoi? Et j'en suis extrêmement favorable, puisque c'est l'une des mesures de notre programme. C'est une mesure qui a été portée par Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle, donc j'y suis favorable. Mais elle est en phase test, je le rappelle, à Grenoble. Il faut la généraliser. Donc il faut que le gouvernement comprenne, celui-ci, le démissionnaire et le futur, que ces actions ne seront efficaces que si elles sont mises en effectivité ensemble. Donc il faut aussi rétablir les peines planchers. Ça aussi, c'est une nécessité. Et tant qu'on ne voudra pas voir la réalité en face, on n'y arrivera pas. C'est comme l'expulsion des délinquants étrangers. Tant qu'on ne mettra pas les moyens en face, on n'y arrivera pas. C'est comme sur l'islamisme, où il faut se l'avouer. Oui, il y a un problème d'islamisme dans nos quartiers, à Nîmes particulièrement, où la situation est très grave. Et d'ailleurs, le fait que nous ayons retrouvé le terroriste à Pisevin en est bien la preuve. Bon, une dernière question, Yohann Gillet, puisqu'on parlait du gouvernement démissionnaire. Pour agir, évidemment, il faut un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron reçoit d'ailleurs vos patrons ce matin à 10h45, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Leur nouvel allié, Éric Ciotti, lui, doit être reçu à la pause déjeuner. Vous comptez lui dire quoi au chef de l'État ? Vous et le Rassemblement national. Marine Le Pen et Jordan Bardella vont rappeler au président de la République que le Rassemblement national est arrivé en tête de ces élections législatives avec 11 millions de voix, bien mais devant. Pas en siège. Tout à fait, parce que le mode de scrutin est ce qu'il est, qu'il manque un peu de démocratie dans ce scrutin. Mais bon, ce qu'on va lui dire, c'est qu'effectivement nous sommes arrivés en tête, que nous devons donc être écoutés, que les Français. Oui, le parti qui est arrivé en tête, la coalition qui est arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire en siège. En siège, en nombre de voix, c'est bien nous. Donc une majorité de Français, une grande quantité de Français ont voté pour nous parce qu'ils croient en notre programme, et donc nous allons rappeler quel est notre programme à Emmanuel Macron en lui rappelant que s'il balaye d'un revers de main nos propositions, notre programme, c'est finalement qu'il ne respecte pas la démocratie et qu'il insulte des millions de Français, 11 millions de Français qui ont voté pour nous. Et on va également lui rappeler que nous sommes dans une situation de blocage politique qui est très claire et qu'il va falloir prendre des décisions. Nous appelons, nous, de nos voeux, des référendums. Nous estimons que dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, il y a nécessité de soumettre des textes aux Français pour qu'ils puissent directement se prononcer sur la politique à mener. Ça peut être sur l'immigration, évidemment, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur tout un tas de sujets qui aujourd'hui créent bien de problèmes en France. Bon, je le rappelle, donc Emmanuel Macron reçoit Marine Le Pen et Jordan Bardella ce matin à 10h45. Je vous remercie beaucoup, Yohann Gillet, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Le premier invité de cette saison, Yohann Gillet. Donc je rappelle que vous êtes le député du Rassemblement national de la première circonscription du Gard. Merci à vous. Merci.